Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui nous suivent en direct sur Théoula. Nouvelle plateforme de streaming de Béziers, la plateforme numérique biterroise. Alors, nous sommes ici à Béziers, au restaurant La Raffinerie, où nous allons démarrer notre soirée, notre show, et présenter un petit peu les activités de Théoula, qui est une start-up biterroise, et également un nouveau produit, un nouveau service qu'on a mis en place, qu'on va commercialiser très prochainement. Et donc, je voulais d'abord vous remercier d'être là, tous, ce soir, de remercier notre hôte Anthony, qui nous accueille ce soir à la raffinerie à Béziers. Peut-être un petit mot, mon cher Anthony. Ah ben non, il n'y a jamais rien de prévu. Alors Anthony, depuis quand ce restaurant? Depuis, ça fait 4 ans et demi que j'ai repris l'activité. Voilà. Il n'a pas prévu son petit papier pour les Oscars, donc il est un peu intimidé. Voilà, donc on va démarrer. Alors, je vais appeler quelques invités, quelques sous-titres de marque quand même, comme par exemple Monsieur Luc Mas, qui est le président d'Innovo Sud et également de Alexandra Dosiège, la directrice. Je vais vous demander de me rejoindre, s'il vous plaît, parce que la start-up biterroise Théoula est en fait accompagnée depuis 2018, me semble-t-il, Alexandra, est accompagnée avec du coaching, de l'aide, enfin un vrai accompagnement de start-up, et dont le nouveau président a été élu récemment, il y a moins d'1 an, une personnalité biterroise aussi, hein, qui est le directeur de la Cameroun submergée. Et voilà, je vais vous passer la parole quelques minutes, juste histoire de nous raconter un petit peu déjà pourquoi vous êtes là ce soir avec nous. Je ne vais pas parler longtemps, moi, parce qu'en fait, je suis là depuis le mois de février, je crois. Donc, tout ce que vous célébrez ce soir, moi, j'y suis pour rien. Et c'est l'œuvre des équipes actuelles d'Innovo Sud. Donc, Jessica, bien évidemment, Alexandra et Muriel. Mais voilà, donc moi, j'y suis pas pour grand-chose, donc je vais laisser la parole à Alexandra. Mais je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment très bien. C'est hyper important de pouvoir communiquer aujourd'hui. Ce que vous proposez, c'est quelque chose qui est à la portée grâce à vous de tous maintenant, les entreprises qui pourront avoir envie de rayonner, pas que localement, partout. Et c'est disruptif dans le monde actuel. Donc bravo pour tout ça, et surtout bravo à Innovo Sud qui a permis à Théoula d'exister. Donc moi je ne suis pas pour grand chose, je me retire et je te laisse la parole. On est tous ravis d'être là avec vous, de vous soutenir. C'est Luc qui se met en retrait toujours, mais on est là aussi parce qu'il est là, parce qu'on a des acteurs qui nous soutiennent, qui nous font confiance et qui nous permettent d'exister, qui nous financent, qui croient en nous, comme nous, on croit en vous. Et on est vraiment ravis de savoir qu'il y a des belles initiatives comme ça, des gens courageux qui se lancent dans l'innovation. Et puis, on n'est pas seul, hein, on n'est pas là pour vous accompagner seul, on est tout un écosystème d'acteurs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent sur notre territoire. Donc, c'est vraiment un travail collectif, tu le dis souvent, Luc, mais ce n'est pas le succès d'une seule personne, c'est toujours un travail de toute une équipe, de tout un écosystème. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Luc, d'être présent avec nous ce soir. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure pour les festivités. Donc, on va passer en fait à une présentation en fait de cette start-up biterroise qui s'appelle Théoula. Alors, je raconte toujours la petite anecdote de ce nom, d'accord? C'est un nom que l'on utilise pratiquement tous les jours. Et en fait, il me semble que l'origine vient d'Afrique, puisque quand le téléphone mobile a émergé, hein, quand il est arrivé, il y a eu beaucoup de Français, d'Occidentaux qui sont allés en Afrique et avec leur téléphone mobile. Et les Africains les entendaient dire tout le temps « Allô, t'es où là ?» Et donc, ils appelaient ça le téléphone mobile, le Théoula. Donc voilà, c'est un mot qu'on utilise tous les jours en France et dans les pays francophones, tous les jours, parce qu'on veut toujours savoir où sont les gens, hein, puisque c'est les téléphones mobiles. Voilà, pour le petit côté rigolo. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui ce qu'on fait, en fait, ce que fait Théoula. Donc, c'est une plateforme numérique qui propose, en fait, de faire de la proximité numérique,
et surtout de pouvoir avoir une communauté que l'on peut comme ça gérer, animer, développer. Voilà. Et donc, on va commencer par une présentation de notre solution, notamment par une partenaire très, très dynamique qui s'appelle Audrey Vidotto, qui vient de Toulouse, ok, et qui va me rejoindre ici sur scène pour justement présenter cette solution. Elle nous a aussi aidé, accompagné pour essayer de synthétiser, puisque nous, on a évidemment la main dans le cambouis et qu'on a du mal à se détacher, et surtout pour expliquer ce qu'on fait. Et on fait beaucoup de choses. Donc, elle a essayé un petit peu de synthétiser une partie de notre activité. Et voilà, je vais lui céder la parole. On va essayer de lancer peut-être une petite vidéo. On va espérer croiser les doigts. Est-ce que tu peux te présenter avant ? Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors bonjour à tous, bonjour à tous les connectés également. Donc moi, je suis Audrey Vidotto, je suis donc décodeuse stratégique. Donc en fait, j'aide effectivement les entrepreneurs et les créateurs à identifier et mettre en place les meilleurs outils stratégiques commerciaux, digitaux, de positionnement et surtout de communication, en accord donc avec leurs valeurs et leur identité. Et voilà, moi j'étais un petit grain de sable pour essayer effectivement de mettre en lumière cette magnifique solution, cette magnifique start-up avec de magnifiques personnes avec des valeurs très, voilà, très humaines, très dans l'air du temps, qui souhaitent vraiment mêler le digital avec la relation humaine, qui est hyper importante. Et voilà, et ça leur tenait à cœur de créer vraiment une plateforme, un outil qui s'adresse essentiellement à des pros qui souhaitent vraiment mêler le digital à l'humain avec plein de fonctionnalités. Donc voilà, on a fait une petite présentation. Voilà. Alors, ça devrait partir. On va demander à la régie de connecter. Avec Teoula, digitalisez votre activité, dynamisez votre communauté et surtout, développez votre business. Bonjour, connaissez-vous la méthode 3D de Teoula? C'est simple, elle vous permet de digitaliser votre activité, dynamiser votre communauté et vos réseaux et surtout de développer votre business. Vous voulez savoir comment? Alors je vous explique. Si vous vous demandez quelle est la meilleure façon de développer votre activité, Teoula vous apporte la solution. Notre analyse nous a permis de constater que les gestionnaires d'entreprise et les gestionnaires d'activité étaient énormément accaparés par les multiples outils de communication. Du coup, ils perdent leur temps dans la gestion de multiples réseaux, ils manquent de synergie dans la gestion de leur communauté et ils subissent la dispersion des informations essentielles à leur développement. Pour toutes ces raisons, Teoula a choisi de créer cette solution de proximité numérique pour gérer les réseaux et les partages des personnes, le tout grâce à un outil tout en un, rapide, efficace et simple d'utilisation. Mieux qu'un CRM, nous avons conçu une application sur mesure, personnalisable à l'infini et évolutive pour répondre à l'ensemble de vos besoins professionnels. Ce qui est important pour nous, c'est de vous accompagner pour vous faire gagner du temps, faciliter vos échanges et vos interactions grâce à une plateforme évolutive tout en un, le tout à moindre coût et en vous accompagnant. Grâce à nos diverses fonctionnalités, vous allez pouvoir créer et gérer votre réseau privé et sécurisé, digitaliser votre activité et vos échanges, développer et booster votre business et vos interactions. Mais encore, vous allez pouvoir mutualiser vos moyens de communication et vos ressources pour plus d'efficacité, animer votre communauté pour développer votre réseau, gagner en visibilité et en simplicité pour la gestion d'entreprise. Alors, si vous souhaitez performer, créer du lien, développer et optimiser votre business, téléchargez dès à présent votre application Teoula et découvrez toutes les fonctionnalités qui ont été conçues pour vous faciliter la vie. Et dans nos prochains épisodes, je vous accompagnerai pas à pas dans la découverte de tous les avantages et toutes les fonctionnalités de votre nouvelle application qui révolutionnera votre business. Abonnez-vous et découvrez toutes nos actualités sur nos pages LinkedIn, Instagram, Facebook et notre chaîne YouTube Teoula Pro. Aussi,
un soutien dans cette digitalisation, cette transformation digitale qui est un petit peu compliquée. Audrey, vous allez nous en dire un petit peu plus? Et du coup, en fait, moi, je vais vous faire partager un petit peu mon expérience et mon témoignage, puisque voilà, par rapport à mon activité, moi, en général, le conseil, un des premiers conseils que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est de se faire connaître. Justement, encore plus aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on a besoin de se rendre visible, de rendre visible notre activité et du coup d'aller au contact des autres pour justement présenter nos projets. Donc, via des salons, des séminaires, des conférences et par exemple, via des soirées comme ce soir. Donc ça, c'est vraiment tous ceux qui sont présents ici ou en digital, bravo, félicitations, puisque justement, ce premier conseil, vous le suivez, vous avez envie de vous faire connaître et de vous rendre visible. Et du coup, vous êtes déjà en route vers le succès ou vous êtes déjà dans le succès. Donc ça, c'est génial. Et un des deuxièmes conseils que je donne à toutes les personnes que j'accompagne, c'est qu'après avoir créé ce premier lien lors de ces soirées-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment aller au-delà. Il faut le maintenir. Il faut du coup le préserver et l'entretenir. Du coup, il faut creuser et se connecter avec les personnes qu'on a rencontrées dans les soirées. Et donc, du coup, ma propre expérience, je participe encore beaucoup à des speak business ou des rencontres réseau, comme beaucoup d'entre nous aussi. Et quand j'arrivais chez moi, j'avais récolté une 50aine de cartes de visite, donc c'était super. Mais j'étais obligée, en fait, je vivais la grosse galère, c'est-à-dire vraiment la perte de temps, mais impressionnante. Donc, dans un premier temps, on arrive chez nous, on a toutes ces cartes de visite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà essayer de repérer où sont les gens, sur quel réseau ils sont. Si la carte de visite est bien avec le même nom de leur entité. Et du coup, voilà, on doit vraiment creuser, chercher, rechercher les profils. Vérifier aussi que c'est les bonnes personnes, parce qu'en général, il y a pas mal d'homonymes et les gens nous donnent leur carte de visite, mais on est obligé de bien connecter toujours le nom avec l'entité. Et vraiment, c'était un temps impressionnant. Et pour enfin trouver comment pouvoir les contacter et renouer ce lien qu'on avait créé dans des soirées, des fois 2, 3, 4 jours après. Du coup, on perd un temps vraiment impressionnant. On perd aussi de l'énergie. Et en fait, on oublie de se consacrer à notre cœur de métier. Puisqu'aujourd'hui, justement, notre cœur de métier, quand on passe ce temps sur ces réseaux sociaux, sur ces recherches, c'est quand même vachement dommage. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que notre temps, en tant qu'entrepreneur, il est précieux. Et nous devons vraiment le consacrer à notre cœur de métier. Et non à des tâches administratives ou non à des recherches comme ça impressionnantes sur les réseaux sociaux. Et depuis que j'ai adopté la solution Théoula, en fait, je gagne du temps. Je gagne vraiment de l'énergie et j'optimise tous ces outils de gestion et de communication grâce à toutes les fonctionnalités de la méthode 3D que vous avez pu découvrir donc, dans la vidéo. Donc, du coup, ça me permet de digitaliser mon activité. Ça me permet également de dynamiser tous mes réseaux et donc ma communauté. Et donc, fatalement, ça me permet de créer des opportunités et de développer mon business. Donc, en fait, grâce à Théoula, vous allez pouvoir vous connecter grâce à mon QR code de ce soir qui vient d'apparaître. Et en fait, vous allez pouvoir accéder en direct live à mes coordonnées, les coordonnées de mon entreprise et au lien de mon site internet. Donc, vous allez savoir directement tout ce que je fais, tout ce que je propose et où me retrouver. Donc, vous allez gagner du temps, de l'énergie et on va directement se connecter là, maintenant, ce soir. Donc, je vais me faire un plaisir après de papoter avec vous lors de cette soirée. Et en tout cas, merci à Théoula pour toute cette solution. Et voilà, et longue vie à Théoula. Merci beaucoup, Audrey, pour ce témoignage. Très dynamique, hein, Audrey. C'est vraiment bien. Alors, du coup, ça, c'est une première partie de notre activité chez Théoula. C'est donc ce qu'on appelle la proximité numérique, c'est-à-dire pouvoir échanger, partager, avoir une relation normale, humaine, mais aussi numérique avec les gens qu'on rencontre. La deuxième partie de notre activité, en fait, c'est la partie un petit peu événementielle. Et pour ça, je vais faire appel à notre nouveau collaborateur qui s'appelle Benjamin Tabary, qui est arrivé il y a 2 mois, je crois, et qui lui aussi est très dynamique.
un peu comme Audrey, et qui va nous parler un petit peu de ce deuxième sujet. Donc, voilà, je vais le laisser présenter. Je crois qu'on a une petite vidéo au préalable, la régie va nous la passer, justement sur la gestion des événements, comme on le faisait, on va dire, avant Théoula. C'est ça, hein. Voilà. Maintenant, ça a totalement changé. Donc, Voilà, la vidéo va démarrer et puis Benjamin va prendre la parole juste après. Alors, voilà. Alors je t'explique. Lui, c'est moi, Julien. Et lui, c'est mon patron, Guillaume. Il est très content de cette soirée. Et pour une fois, moi aussi. Avant, lorsqu'il me demandait d'organiser une réception pour nos clients, c'était une véritable galère. J'avais mon fichier sur tableur qui n'était jamais actualisé. J'envoyais les invitations par mail avec toujours des retours d'erreur. Comme je n'arrivais pas à gérer les réponses, je relançais à la main. Et pour pointer tout le monde à l'accueil, je te raconte même pas. Aujourd'hui, avec Théoula, tout est devenu simple. Je gère mes invitations et relance de façon centralisée et actualisée. Mes invités répondent directement à partir de leur smartphone. Ils sont inscrits automatiquement. Mieux encore, quand ils arrivent à la soirée, ils sont checkés instantanément, toujours grâce à leur téléphone. Je peux envoyer un mail de remerciement à tous les présents en quelques secondes. Au final, que des soirées réussies et 2 heureux. Mon patron et moi. Alors je te réexplique. Si tu veux organiser un événement sans te prendre la tête, pense à Théoula. Théoula, rapprochez-vous de vos adhérents. Bon, alors bonjour à tous, merci à tous d'être venus parce que vous êtes nombreux et en plus il y a aussi nos amis qui nous suivent en visio. Donc voilà, donc c'est une grande chance pour nous de pouvoir exposer notre produit. Et voilà, alors moi je vais le faire d'une façon un peu différente ce soir. Je vais vous raconter mon histoire, mon vécu, mon expérience personnelle et professionnelle. Alors pour commencer, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours, tout simplement. J'ai été à un afterwork, c'était un afterwork plutôt sympa, franchement je me suis super bien amusé. C'était sur le thème d'une dégustation de whisky. Voilà, vous vous doutez que je me suis bien amusé. Alors plus sérieusement, voilà, l'organisateur il nous avait tous conviés à cet événement et c'était, comment dire, on arrivait, il nous avait tous donné une feuille sur laquelle on écrivait notre nom, notre prénom, nos coordonnées. Et en fait, dessus, on pouvait écrire. Donc, il a voulu dynamiser en soi son afterwork en nous faisant écrire, par exemple, je ne sais pas, le goût, c'est ça, le goût du whisky, ce qu'il y avait dedans, la saveur, l'âge, etc. Voilà. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était uniquement, principalement, récolter nos coordonnées. Et pouvoir après faire du reporting derrière, etc. Ce qui est le but de tout entrepreneur, c'est vouloir augmenter sa visibilité. Donc, malheureusement, ce qui lui est arrivé, c'est que voilà, tout le monde avait sa fiche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que c'était une dégustation de whisky, les feuilles, elles ne sont pas arrivées dans l'état qui espérait. Voilà. Donc, du coup, pour lui, je pense que ça n'a pas été simple, tout simplement parce qu'après, il a dû avoir du reporting derrière, il a dû reprendre les noms, etc., pour envoyer les mails, patati patata. Voilà, ça c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est plus personnel, c'est avec mon vécu. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai commencé comme commercial et voilà, donc j'ai dû participer à des Dinabai, par exemple, donc des rencontres de dirigeants, et devoir dynamiser mon réseau et m'occuper de tous mes prospects. Alors pour cela, j'avais utilisé donc plein de tableurs Excel. J'en avais une dizaine, pratiquement. Et malheureusement, c'est que ce n'était pas toujours simple, parce que du coup, dessus, j'avais mes relances, j'avais qui je devais recontacter, la prise de notes, etc. etc. Et peut-être que du coup, j'étais pas super efficient dans mon travail à cause de ça. Étant donné que voilà, du coup, je suis un être humain et avec tout le travail qu'on a, il peut nous arriver d'oublier de rappeler un tel ou un tel. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, voilà, j'ai découvert du coup Théoula, Théoula Club, et en fait, ça m'a changé mon expérience, du moins de commercial, et pouvoir organiser cet événement. Pourquoi?
Tout simplement parce que j'avais ma communauté dans Théoula, j'avais déjà ma famille, on peut dire oui, ma famille carrément dans l'application, où du coup, je vous ai invité. Voilà, je vous ai envoyé un mail et vous les avez reçus. Et tout ça, ça s'est fait automatiquement. Donc moi, qu'est-ce qui me restait à faire? C'était tout simplement prendre des rendez-vous avec les différents fournisseurs. Donc, d'ailleurs, je remercie, que ce soit Gaël, notre performeur, ou encore Anthony. Oui. le domaine des baies sauvages qui est présent parmi nous, ou encore Equinox qui assure donc, toute la production. Voilà, donc je souhaite encore remercier ce soir. Voilà, donc concrètement, moi, pour organiser cet événement, j'ai pas le mérite. Enfin, c'est pas que j'ai pas le mérite, mais c'est que voilà, j'ai dû simplement prendre rendez-vous avec eux et après tout ce qui a été invitation, relance, etc. À partir de mon application sur smartphone, j'ai pu tout voir et c'était génial. Voilà. Merci. En fait, bravo. En fait, pour résumer, Benjamin, ça fait 2 mois que tu es chez Théoula, donc c'est tout à fait récent. Et comme tu disais, tu utilisais Excel pour organiser des réunions, oui, tout ce qu'on appelle le réseautage, en fait, le networking. Okay. Et avec notre solution, finalement, tu t'es aperçu que tu pouvais optimiser ta relation avec les autres sans te perdre dans beaucoup de choses administratives, comme tu l'as dit. Mais bien sûr. Voilà. Et tout simplement, pourquoi? Parce que déjà, je savais qui relancer. C'est-à-dire, je savais qui n'avait pas répondu, je savais pourquoi ils avaient décliné l'invitation, etc. Il y avait vraiment toutes les informations utiles. Et c'est un gain de temps énorme. Voilà, gain de temps. Parfait. Tout à fait. Et chaque entrepreneur, qu'est-ce qui lui manque? Tout ce qu'il lui faut, c'est pas forcément de l'argent, c'est du temps. Oui. Et oui, le temps, c'est précieux et ça ne se rattrape pas une fois que c'est perdu. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous pour votre écoute. Voilà. Alors, écoutez, on a bien avancé. Alors, la troisième partie de présentation de Théoula, c'est en fait ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le lancement de ce nouveau produit qui s'appelle Show. D'accord? Comme le talk show, reality show. Voilà, ça s'appelle Théoula Show. Je vais vous passer quelques slides pour vous expliquer comment ça se passe. En fait, on a subi, comme tout le monde, la pandémie, le confinement, le manque d'activité, la perte de chiffre d'affaires, d'accord? On a tous vécu ça, et nous qui étions dans ce domaine numérique d'échange, de rencontres, on a beaucoup perdu. Okay? Donc, ça nous a amené à réfléchir fortement, et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer déjà de remonter la pente, mais aussi de proposer une solution pour tous ceux qui sont dans le même cas que nous, et voire même élargir. Et donc, on a pensé à ça, Théoula Show. Qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de composer et donc de prévoir tout de suite, en même temps que le présentiel, en même temps que les réunions physiques, on est obligé de penser aussi au distanciel. Parce que ça devient incontournable. On ne peut pas tous être là, parce qu'il y a des consignes sanitaires et on est obligé de porter le masque, et tout le monde ne peut pas. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas venus ne sont pas intéressés par ce que l'on fait. Donc, on a besoin aussi de diffuser, de communiquer, donc en fait d'élargir l'audience. Okay, donc c'est pour ça qu'on a fait Théoula Show, pour augmenter l'audience des événements, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Okay, alors comment ça marche? Vous l'avez vu là, on est en plein direct et vous voyez qu'il y a une diffusion pour les personnes qui ne sont pas là. Et ce qu'on a imaginé, c'est qu'en fait, on a tous vécu la visioconférence. On a imaginé la même chose, mais pour créer un événement non pas virtuel, mais distanciel. Et vous le voyez sur cette image, en fait, on a pris des devices, du matériel en fait grand public qu'on trouve partout, c'est-à-dire des smartphones. Ils sont disséminés là dans la salle. On a plusieurs caméras en fait. Il y en a une là, il y en a une ici, une un petit peu plus loin là-bas. On pourra en rajouter une dizaine si on voulait. Et on les a rassemblés autour d'une scène, d'accord, pour en fait faire le spectacle. Le show, c'est le spectacle, d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, il est indéniable que pour communiquer, il faut faire du spectacle. On le voit dans tous les réseaux sociaux qui marchent aujourd'hui, les TikTok, les Instagram. On a besoin de diffuser des messages et de montrer une réalité qui n'est pas forcément toujours, très sérieuse, mais qui fait mouche et qui fait beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup. Donc, je pense qu'il faut aller dans cette direction. Et pour ça,
on n'est pas obligé d'avoir du matériel avec un camion régie dehors, avec des opérateurs, avec des caméramans, avec des réalisateurs. On peut réaliser ça comme on le fait aujourd'hui avec un Facebook Live, mais avec une dimension un petit peu plus dynamique en faisant du multicaméra. Donc, ce qu'on propose, c'est pour la prise de vue des smartphones, pour la régie, c'est-à-dire la réalisation de l'émission, eh bien, on propose une tablette. Donc, sur la tablette, vous pouvez faire votre réalisation en régie. D'accord? Tout ça est intégré dans la tablette. Et ce qui vous permet, en fait, d'avoir un plateau TV, du live, OK, en multicaméra. Et évidemment, pour un coût beaucoup moindre que si vous aviez une équipe complète de vidéastes, de réalisation audiovisuelle. Okay, donc, c'est ça l'idée. C'est ça, Théoula Show. Comme vous le faites chez vous en faisant un Facebook Live, là, vous pouvez créer un événement avec une forte dimension de diffusion, d'audience, avec une mise en scène qui peut être réalisée directement sur une tablette. Ensuite, voilà, c'est tout. Donc, ensuite, ça ne s'arrête pas qu'à faire du spectacle. Il y a aussi cette notion de business, cette notion d'entreprise. Et il faut, comme on le voit dans les événements qu'on appelle aussi des shows, les trade shows, les fair shows, c'est-à-dire les salons, qu'ils soient nationaux ou internationaux, là aussi, on a besoin de communiquer, de vendre. Et comme avec cette pandémie, comme avec cette situation sanitaire, ben, les gens ne peuvent plus se déplacer. Parce que, voilà, à cause du Covid, ou maintenant on fait gaffe économiquement. Est-ce que ça vaut le coup de partir à 10 000 km de là pour faire un salon? Donc, on propose aussi cette solution avec une réalisation sur des stands où on peut proposer donc, cette configuration de smartphone, de réalisation sur tablette et de pouvoir diffuser in situ sur le salon, mais également à distance et augmenter son audience pour vendre plus. Ce que je dis maintenant, c'est qu'on va tous devenir des bonimenteurs numériques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clients qui passent comme ça, mais de plus en plus, les clients, ben, ils sont séduits par d'autres choses et c'est difficile de les attraper, c'est difficile de les faire rentrer dans la boutique. Eh ben, il faut aller les chercher maintenant. Et la boutique, elle est virtuelle, numérique, elle est plus loin, elle est à distance. Voilà. Donc, on propose aussi ce genre de solution. Donc, pour résumer, Show, Théoula Show, c'est un événement présentiel et distanciel, d'accord, et sur lequel on va mettre en place une plateforme, on va dire un petit peu un Netflix professionnel, d'accord, sur lequel on pourra voir évidemment du live comme les gens peuvent le voir aujourd'hui, mais également du replay, parce que maintenant les gens veulent consommer quand ils le souhaitent. C'est plus on est devant le 20h, non, on peut le regarder à 23h. Voilà, on peut regarder une émission plus tard ou le lendemain, ou prendre tout un week-end pour regarder toute une série américaine. Voilà. Donc, il y a un mode de consommation qui a changé. Et donc, c'est ce que propose Théoula Show, non pas pour du divertissement, mais pour une réalité d'entreprise, d'entrepreneuriat, de business. Et en fait, c'est presque du reality business show, quoi. C'est, voilà. Donc, voilà ce qu'est Théoula. Et pour illustrer tout ça, et puisqu'on est dans le domaine des annonces, je vais quand même inviter une personne qui est chère à mon cœur, puisqu'elle elle est venue aujourd'hui de très loin, enfin de très loin, d'assez loin. Elle est descendue dans le sud. Elle s'appelle Lamia Abou, et c'est la responsable innovation chez RATP Group à Paris. Et je suis très contente de l'accueillir aujourd'hui. Pour qu'elle nous fasse son témoignage, parce qu'effectivement, on travaille aussi avec on a cette chance de travailler avec la RATP. Je vous laisse parler. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux personnes connectées, aux personnes en direct, en live. J'ai une question pour toi, Charlie. Ah oui, est-ce que tu te rappelles quand est-ce que j'ai commencé à utiliser Théoula? Alors, je m'en souviens très bien, c'était assez rapide, c'est-à-dire que il me semble que tu étais à Dubaï. Tout à fait. Voilà. Donc, la première fois que j'ai utilisé Théoula, j'étais au GITEX de Dubaï il y a un an exactement, puisque c'est la semaine dernière, ça fait un an. Cette semaine, ça fait un an. Au GITEX, donc c'était un salon d'innovation digitale, il était au milieu du Covid, tous les pays étaient confinés. Et Dubaï, c'était le seul pays où il y avait ce salon qui était maintenu. Et comme je suis responsable d'innovation et que une des obligations en fait, que je me donne en tant que responsable d'innovation, c'est d'être à jour, c'est de faire de la veille technologique et d'être toujours à jour de ce qui se fait.
partout dans le monde. Et j'ai pris ce défi d'aller, parce que c'était un vrai défi, hein, pour aller à Dubaï en plein confinement. Et on m'a présenté l'application Théoula au mois de décembre 2020. Le 10 décembre, il me semble. Exact. Et je l'ai téléchargé, je l'ai installé, et puis j'ai commencé à voir, c'est incroyable, je ne connais pas. Donc j'ai commencé à l'utiliser pendant le salon pour retrouver le photographe qui était là, parce que moi je venais vraiment là pour découvrir le lieu et je voulais faire des captures d'images un peu des startups, des technologies qui étaient sur place, parce que à la RATP, comme vous le savez, on fait de la mobilité, mais on ne fait pas que de la mobilité, on travaille sur des sujets vraiment autour de tout ce qui est service aux voyageurs, service aux clients, et puis la création de nouveaux business, de nouvelles offres, parce que la RATP, elle va être mise en concurrence en horizon 2024 pour le bus et le métro pour 2030. Ce qui veut dire qu'on est dans une mutation complète où on est en train aussi de chercher des nouveaux marchés, des nouvelles possibilités de business. Et pour moi, il fallait que je capture ça. Et grâce à Théoula, j'ai pu retrouver les personnes sur place. J'avais le réseau, j'avais les entreprises. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, cette application, moi, je ne connaissais pas du tout. Je suis rentrée du GITEX et c'est la première fois fin décembre, vraiment autour du 20 décembre. Oui. J'appelle Charlie et je lui dis, j'ai besoin de faire une conf call avec toi pour échanger sur c'est quoi ce truc, quoi. Et il a commencé à m'expliquer, à me faire son pitch. Ça a duré, je lui dis, moi, j'ai pas le temps. J'ai 2 minutes. Tu me pitches à l'américaine. 2 minutes, tu me dis ce que c'est quoi ton service. En 2 minutes, il m'a convaincu. Je lui ai dit, écoute, j'achète. Moi, j'ai le CES 2021, là. Le CES 2021 était totalement digital. Et nous, à la RATP, on a toujours l'habitude d'envoyer une délégation d'une douzaine de personnes au CES pour aller faire de la veille. On fait des parcours de découverte. On va aller essayer de voir les technologies qu'il y a là-bas pour essayer d'importer des idées un peu innovantes pour notre industrie. Et là, je lui dis, bah, écoute, moi, j'ai pas le temps. On va travailler. Je te prends, on va réfléchir ensemble à comment utiliser ton application. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux nous accompagner? Il m'a dit oui. Et là, j'ai eu toute l'équipe Théoula qui est venue. Des jeunes vraiment start-upers qui sont venus chez nous au siège de la maison de la RATP, où ils nous ont accompagnés pendant une semaine. On était comme des fous, une usine à production de vidéos, de reportages, comme si on était vraiment au CES, ils partaient à la pêche sur la plateforme digitale de tout ce qui se passait au niveau CES digital. Ils nous le diffusaient pour nos 65 000 salariés du groupe. Et en même temps, à l'intérieur de la RATP, ce qu'on a fait, qui était super sympa, c'était de trouver aussi des startups françaises, parce qu'on a pas mal, et voilà, la preuve, c'est qu'à Béziers, j'ai découvert des startups extraordinaires dans l'incubateur dans lequel vous êtes. InnovoSud, c'est exceptionnel ce que vous avez, vous incubez comme technologie que j'ai déjà entendu, mais je ne savais même pas que c'était à Béziers, quoi. Donc c'est comme quoi, des fois, le digital, ça rapproche aussi. C'est pas des fois, c'est tout le temps. Ça rapproche les territoires et ça crée des ponts entre les territoires. Donc, et c'est là où il nous a accompagnés pendant une semaine. Ça a eu un succès, les 65 000 salariés ont pu suivre, c'est plus 10 personnes, c'est 65 000 salariés qui ont pu suivre le CES en direct. C'est des startups françaises qui n'ont pas les moyens d'aller au CES, parce que le CES, ça coûte très cher, c'est quand même un coût, même s'il y a des fois des territoires qui accompagnent des startups, mais là, en l'occurrence, c'est digital, on les a invités à la RATP, on a fait des interviews, et puis on a diffusé les interviews au sein du groupe, ce qui a permis de créer des expérimentations au CES interne, ce qui a permis de créer une dynamisation. Donc tout ça, c'est pour dire, ça c'est la première phase. Ensuite, il y a eu la deuxième phase qui est, on s'est dit, tiens, c'est pas possible, on peut pas s'arrêter à ça, parce que moi, dans l'idée, quand j'ai vu le potentiel qu'il a Théoula, déjà le fait de créer une communauté, parce que il y a les trois, on parlait de 3D tout à l'heure, hein, sur la digitalisation, dynamisation et développement. Ouais. Moi, je dirais rapprochement, je dirais union, je dirais aussi création de communauté, parce que toutes les entreprises, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, par exemple, va briller? C'est pas que l'extérieur et le commercial. On peut développer par le commercial, mais attention, on peut développer par l'interne. La création d'une communauté interne pour les grands groupes, c'est très important. Pour qu'un groupe il puisse briller et se différencier. Quel est le challenge qu'on a aujourd'hui? C'est la Chine et les États-Unis. Oui. Pour que la France puisse se différencier, les grands groupes puissent créer des choses innovantes qui sont disruptives et qui font des éléments de différenciation face aux grands groupes d'autres pays,
Et pour ça, comment on le fait? Avec l'Open Innovation, avec l'innovation en intra-innovation. Et c'est grâce à des outils comme Théoula. C'est ça. En fait, il y a d'autres usages que moi, je visualise pour Théoula qui sont beaucoup plus grands. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir y arriver à pulser ça. Parce qu'il n'y a pas que ce côté, il y a aussi les grands groupes. Il n'y a pas que les startups, les PME, les TPE. Moi, en tant que responsable innovation dans un grand groupe où on est présent sur 13 pays, il n'y a pas que la France, on est présent sur 13 pays dans le monde, où on exploite plusieurs métros, bus, etc., un peu partout dans le monde. J'ai réussi à partager notre expérience ensemble avec mes collègues de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud, du Maroc, des États-Unis. C'était exceptionnel. Donc, ça a créé quelque chose, ça a créé une communauté innovation groupe. Ça, c'est un cœur de chose qui est extraordinaire. Maintenant, le show, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser, et ça, c'est l'annonce extraordinaire, c'est que cette année, puisque le CES cette année, il est ouvert, et que c'est une année où les États-Unis ont ouvert les frontières, c'est la reprise, c'est la relance, on va faire un mode hybride, parce que c'est un mode hybride. On va être accompagné, donc le groupe RATP sera accompagné par Théoula pour aller au CES et pour pouvoir partager notre expérience en direct et en streaming avec tous les collaborateurs, parce que bon, il y a un grand décalage horaire. Donc ceux qui sont couche-tard, ils vont pouvoir regarder les directs, mais ceux qui ne peuvent pas, ou ceux qui sont dans les filiales aux États-Unis, vont pouvoir regarder en direct. Ceux qui ne peuvent pas pourront le regarder en replay. Voilà. Donc ça, c'est extraordinaire. Pour nous, c'est un challenge et c'est quelque chose qu'on va réussir ensemble. Bien sûr. Et ce que je souhaite, c'est que vraiment cette entreprise puisse atteindre le potentiel qu'elle a réellement, parce qu'en valorisation, je pense sincèrement que pour moi, Béziers détient la start-up à 1 milliard. Aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils les achètent. C'est vraiment ça. Parce que c'est comme ça qu'a commencé Facebook. Attention, c'est comme ça qu'a commencé LinkedIn. Ça a commencé dans un garage. Personne n'y croyait au début. Et puis, il se trouve qu'il y a une personne, 2, 3, 4 qui ont cru. Et puis, ça a fait l'explosion de la boîte. Et ça a donné des levées de fonds et ça a donné des entreprises d'1 milliard. Et je pense que Béziers la détient vraiment. Donc, bon courage pour la suite. Et on sera toujours derrière vous. Merci, Damien. Alors, je voudrais juste rappeler, Lamia vient de nous annoncer, la grande annonce, c'est qu'en fait, on repart effectivement à Las Vegas, c'est Back to Las Vegas, en présentiel, puisque l'année dernière, on n'a pas pu y aller, mais on était à Paris pour les accompagner. Donc, on va accompagner avec la nouvelle application que vous voyez là sur l'écran. On va accompagner cette délégation d'une douzaine de personnes. On est 16. On est 16, super, 16 plus nous. Plus nous. Oui. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc Show, cette nouvelle plateforme, cette nouvelle application, pour faire en fait du reality business show. C'est-à-dire qu'on va diffuser quelque chose de réel, en temps réel, en streaming, alors que ça se passe à des milliers de kilomètres de Paris, des milliers de kilomètres de Béziers. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous, on fait de la mobilité. Donc, on va essayer, parce qu'il y a quand même 12 000 exposants. C'est énorme. Donc, on ne pourra pas avoir les 12 000. Donc là, on est en train d'étudier pour faire des parcours spécifiques. Et avec Théoula, on va aller poser, en gros, des drapeaux dans des startups cibles. Et Théoula va nous accompagner pour faire les interviews de ces startups. Donc, on va faire du temps réel et puis aller aussi chercher les conférences, etc., pour partager avec nos partenaires, avec nos salariés, les différentes informations. Voilà, c'est une belle mission. Et je crois que c'est une première en France, donc on peut leur applaudir quand même. Oui, c'est extraordinaire. Voilà. Extraordinaire, Lamia. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. C'est un plaisir. Voilà. Donc, on a fait le tour de cette présentation. On va... Ah, qu'est-ce qui manque? Notre ami Benjamin. Alors, on a oublié de vous annoncer aussi quelque chose. On va lancer à partir de février, si tout va bien, quelque chose de nouveau, d'innovant encore une fois. Voilà. On va essayer de créer une communauté, Théoula Club, tout simplement. Voilà. Pourquoi? Parce que on a appelé comme ça Théoula Club, où on va essayer pour vos entreprises de vous aider à vous digitaliser. Donc, on va faire venir des coachs,
des intervenants, etc., pour essayer de vous aider et vous suivre. Parce que nous, ce qu'on veut et ce qu'on veut pour nos clients, pour ceux qui nous suivent, c'est de les accompagner de A à Z. Voilà. Oui, quel outil, Benjamin. Heureusement qu'il est là, Benjamin, dans cette jeune recrue. Oui, effectivement, on va lancer un club qui s'appelle effectivement Teoula Club, où l'idée, c'est de partager les connaissances, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont une barrière psychologique à dépasser sur le digital, sur le numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne savent pas comment ça marche, et donc ils n'y vont pas. La peur, ça a toujours freiné, ça a toujours mis des barrières. Donc, on voudrait un petit peu, comment dire, démystifier tout ça, essayer de trouver un moyen de se retrouver, d'en parler, de partager ce que nous, on connaît déjà, ce que nous, on préconise, avec d'autres acteurs, d'autres partenaires qui peuvent nous rejoindre. Et ce sera des rencontres simples, pas d'inscription, pas d'adhésion, pas de… Voilà, c'est vraiment… voilà, on se rencontre, on organise ça et c'est ouvert à tout le monde peut venir et on va pouvoir partager et donner les bonnes pratiques pour digitaliser son activité. Voilà, et ça sera lancé, on aura l'occasion d'en reparler, ce sera lancé à partir de l'année prochaine, après le retour du CES en 2022. Voilà, je crois qu'on est dans les temps. Là, on a fait vite. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie aussi toutes les personnes présentes en ligne. Voilà. Quelle caméra je vois? Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cet événement, donc Teoula Show. C'est une première mondiale, enfin, une première mondiale, mais il y a eu des premières biterroises, puisque nous avons eu l'occasion, justement avec InnovoSud, de faire la journée mondiale sans voiture. Hein, c'était au mois de septembre. On a aussi eu l'occasion de faire, dernièrement, il y a quelques jours, la French Tech centrale. Okay, donc la French Tech et InnovoSud ont organisé un grand événement qui s'est passé dans les locaux, les bâtiments d'InnovoSud. Et voilà, donc là, on a un petit peu plus ouvert et montré que ça fonctionnait. Et on espère en faire beaucoup d'autres, et notamment cette aventure, cette mission RATP au CES 2022, qui aura lieu donc dès début janvier. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Et on va aller tous boire un verre et puis grignoter quelque chose. Lançons les festivités. Et merci encore d'être avec nous ce soir. Musique, maestro.